Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, on se retrouve pour Alice. C'est un ancien modèle de Mélanie, de chez Bien Croquet, mais qui a été remis au goût du jour suite à de nombreuses demandes quand même de la part de brodeuses. Oui, je l'ai remis en livret. Voilà, Mélanie a refait un très joli livret pour cette baby doll Alice. Donc c'est Alice, un style un peu victorien. Oui, et poupée. Oui. Hein, d'où le nom baby doll. Oui. Voilà. Donc c'est un modèle qui a vu le jour en 2017, plus précisément en octobre 2017. Donc et là c'est la nouvelle version. Alors je veux dire surtout pour le livret et la nouvelle toile. Oui. Le trifil et l'aimant aiguille qui n'existait pas à l'époque. Bien que je ne sais pas si tu n'avais pas sorti l'aimant à aiguille sous forme de cabochon à l'époque, peut-être. Oui, il me semble, au niveau du visage d'Alice. Voilà. Là, bon, bah, il est dans la version qu'on propose maintenant depuis quelques temps. Il y a le trifil et il y a une nouvelle toile qui a été créée, qui est un mixte des deux toiles qui existaient déjà pour Alice. Enfin, bien qu'il y en ait trois aussi. Il y a la carte table, mais qui est encore plus ancienne que cela. Donc on va dire que pour ce modèle là on préconise surtout la Tea Time que vous avez donc ici, la Rose of Wonderland que vous avez ici sur le côté, qui avait été faite surtout pour la Falling Alice de Victoria Yushchenko. Voilà. Et là lorsque tu as créé le trifil, j'avais mixé les deux toiles. Voilà, donc celle-ci et celle que je viens de vous montrer. Et j'avais rajouté un cadre doré pour... voilà, pour comme vous pouvez voir ici. Et pas mal de brodeuses nous ont demandé justement cette toile-là. Donc c'est ce que tu as fait et que vous pouvez donc voir ici. Voilà, donc moi... je vais... Non, c'est de ce sens. Là, je peux pas dézoomer plus que ça. Mais bon, je pense quand même que vous voyez bien les détails de la toile. Alors, cette petite Alice, donc, comme je vous ai dit, et comme Mélanie vous a précisé, elle n'est plus en forme de fiche de point de croix, mais en forme de livret. Tout comme les box des sorcières, la grande sorcière Under Your Spell, il y a Milady Arachné, il y a Rowena aussi. Voilà. Et du coup j'ai retravaillé également le diagramme à l'intérieur, puisque vous n'avez plus le point arrière au-dessus des symboles des croix. D'accord. Donc je vais vous montrer ça un petit peu, sans dévoiler bien sûr la grille en son entier, hein, ce qui est pas... Voilà, parce qu'il faut quand même protéger le travail des créatrices. Donc voilà pour cette nouvelle édition. Vous avez le joli dessin de Alice avec un petit morceau du roman de Lewis Carroll, de noter ici en français et enfin en anglais et en français. Ici vous avez le croquis à partir duquel a été fait le dessin, puis la grille, Mélanie. Donc ça c'est super sympa pour les fans de tes modèles, de pouvoir voir le crayonné. Et donc comme vous pouvez voir ici, vous avez la version grille couleur
sans les points arrière. Et donc vous voyez, hein, c'est sur plusieurs livrets, toujours avec une, enfin oui, sur plusieurs pages, toujours avec un rappel que vous avez ici de griser par rapport à la page précédente. Ça c'est bon de le rappeler aussi. Et vous avez, voilà, la version noir et blanc pour les symboles avec le point arrière en couleur, avec également les lignes de rappel pour pouvoir vous repérer. Ici, vous avez un joli petit texte écrit par Mélanie. Hein, c'est une composition de Mélanie pour vous inviter un peu à personnaliser votre livret. Oui, et puis notez le suivi de votre broderie. Voilà. Hein, alors, tout comme Alice, suivant le lapin blanc, cette broderie me guide vers le pays des merveilles. Après avoir pris une tasse de thé, j'ai commencé cet ouvrage et là, vous pouvez y noter la date du commencement de votre grille. Tout en gardant un œil sur la montre à gousset de Monsieur Lapin, afin de ne pas trop m'attarder, j'ai vécu d'incroyables aventures. 2 points, donc là vous pouvez mettre tout ce que vous avez ressenti durant la broderie, les points nouveaux que vous avez pu apprendre durant cet ouvrage, voilà, etc. De roses peintes en rouge aux papillons aux ailes de tartine beurrée, mon voyage les plus curieux s'est terminé donc là vous mettez la date de fin de votre broderie, juste à temps pour mon non-anniversaire. Et là vous pouvez signer votre livret si vous le souhaitez. Ici on a le joli croquis avec noté légende. Et ici, bah là, je peux vous montrer quand même la double page, il n'y a pas de souci. Ici, vous avez les explications des points spéciaux qui sont principalement les roses au point de poste que vous pouvez retrouver également sur une vidéo sur le chaudron des familiers, une vidéo explicative par Mélanie. Bah, Mélodie la mettra en description. Oui, hein, je pense qu'on peut la mettre en description. Donc, il y a également des feuilles au point de bouclette. Je crois que c'est aussi une explication que tu as donnée dans la même vidéo. Donc, et puis, il y a la pose de la chaîne de la montre que je vous montrerai après sur la broderie. Ici, vous avez les différentes références et puis les différentes façons de faire vos points que vous allez pouvoir retrouver ici maintenant. Hein, c'est tout nouveau, je vous le reprécise, hein, ça va être là sur les dernières grilles qui vont être, enfin les derniers livrets qui vont être imprimés aussi bien pour Cutie Ink que pour Chibi à croquer. Un petit encadré où vous allez pouvoir retrouver le type de points selon l'ouvrage que vous achetez. Donc je précise que c'est tout nouveau, hein. Ils ne sont pas encore sur tous les livrets de toutes les références qu'on a sorties. Ça ressortira quand on refera des rééditions, enfin des réimpressions. Donc ici, en type de points pour l'ouvrage, vous avez les points qui sont notés en plus foncé. Ce qui est en plus clair, c'est ce que vous n'allez pas retrouver dans l'ouvrage. Donc vous avez du point de croix en deux brins. Vous avez des blends en... donc mélanger un fil plus un fil, des demi-points en 2 brins, du point de nœud, des perles, du point arrière en 1 point, du point arrière en 2 points, du point de poste et du point de bouclette. Voilà, là vous avez la référence des perles qu'il vous faut, un morceau de chaînette. Je rappelle que le mini kit de perles et de chaînes va être bientôt disponible. Il faut que Mélodie commande les perles. Donc ça sera fait tout prochainement. Hein, mais bon, déjà, si jamais vous avez cette référence-là en perles, c'est super. Vous allez pouvoir... généralement, les perles, on les met à la fin de l'ouvrage. Donc, ça va pas tarder
à être mis en place sur le site. Et vous avez donc les différentes sortes de toiles qui sont conseillées pour ce modèle, mais bien sûr vous pouvez les broder sur d'autres toiles, ça il n'y a pas de souci. Mélanie va plutôt vous dire de la broder soit sur une Aïda 6 points ou une étamine 12 fils. Oui, par rapport à la grosseur des perles. Voilà, c'est l'idéal pour la pose des perles, puisque c'est avec la toile étamine 12 fils que le modèle a été oui, puis testé. Pareil pour la chaîne. Voilà. Forcément, oui. Voilà, quand je vous indique le nombre de maillons à compter pour pouvoir fixer la chaîne, c'est forcément... C'est fait sur de l'étamine 12 ou de l'Aïda 6. Voilà. Donc il faudra réadapter si vous le faites sur une étamine 12, étamine 14 par exemple, 14, ou oui. une Aïda 9, 5. Voilà. Donc je rappelle aussi que ce modèle fait 134 croix sur 204 croix de large et de haut. Voilà, alors pour revoir un peu la broderie un petit peu plus en détail, donc là vous avez un joli papillon de tartine beurrée qui rappelle vraiment ce qu'il y a dans le conte. Ici au point, donc si je ne me trompe pas, mais 2 postes, hein, c'est ça. Vous avez 2 jolies roses ici. Oui, avec leurs feuilles en point de bouclette. Et les petites feuilles sont en point de bouclette. Alors c'est un petit peu de broderie traditionnelle mélangée au point de croix, ce qui apporte un peu plus de relief à votre broderie. Et vous avez la petite chaînette ici qui accroche la petite montre du lapin blanc, la montre à gousset du lapin blanc. Tout est dans le détail, hein. Dans le tablier vous retrouvez la théière qui verse le thé. C'est un petit moment de thé, hein. Voilà, on prend le thé avec Alice, avec cette broderie, et là comme vous pouvez voir, tout le bas de sa robe est orné de petits lapins blancs qui courent. C'est vraiment superbe. Elle a ses petits boutons, c'est un peu oui, c'est un peu des bottes, hein, oui, qu'elle a. Oui, c'est des bottes. Hein, c'est des petites bottines à boutons. Hein, et donc là, vous retrouvez les 3 petits boutons en perles. Donc c'est ces boutons-là qu'on va remettre sur le site, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment, elle a vraiment cet aspect de poupée, même on peut dire de poupée de porcelaine. Moi, je trouve un peu vintage. Et vraiment elle est superbe. Donc là vous la retrouvez sur la toile Tea Time, bien sûr, hein, parce que c'est la broderie qui a été brodée en 2017. Donc c'est voilà, c'est l'origine de cette baby doll et on est très content de pouvoir vous la faire redécouvrir. Donc n'hésitez pas, vous avez soit la Roses of Wonderland ou la Tea in Wonderland, la nouvelle version. Alors pour l'instant elle est en précommande sur le site parce que toutes les toiles sont parties très vite, mais ne vous inquiétez pas, elle est en commande chez Sweet Haul et elle ne devrait pas tarder. Pour celles qui l'ont précommandée, elle devrait arriver très bientôt. Voilà le joli trifil. Donc quand même avec un nombre un peu plus important que sur les trifils carrés pour mettre vos fils. Et à l'arrière, comme toujours, la petite étiquette pour vous permettre de noter vos références au crayon de mine ou vos symboles. Voilà, et le joli aimant. Où vous avez un aimant très costaud, parce que je vais le mettre directement accroché sur le trifil pour vous montrer que l'aimant voilà, est de très bonne qualité. C'est de la qualité allemande à l'arrière, donc c'est un aimant très costaud et qui vous permettra de maintenir vos aiguilles sur votre toile, ou il y en a aussi qui s'en servent pour maintenir leur diagramme. Là c'est un peu peut-être plus difficile avec le livret pour maintenir sur la toile, mais bon, pour celles qui font des photocopies et qui ont la version en gris, hein, ça peut aussi être utile à maintenir les feuillets. Voilà pour la présentation de cette jolie baby doll Alice par Chibi à croquer.
Donc vraiment une très très belle réalisation, un très beau livret qui vous permettra de vous faire voyager au pays des merveilles. Et puis surtout, suivez le lapin blanc et mettez de la couleur dans votre vie. Au revoir. Au revoir. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.